Bonjour à tous et à toutes. Merci de me retrouver pour ce tirage qui va être très intuitif. C'est en fait la manière dont j'aime aborder les choses. Il y a une responsabilité, et non pas une culpabilité, mais une responsabilité à prendre dans la direction que prennent nos vies. Et cette responsabilité s'exerce par notre pouvoir de décision, d'action, de choix, mais également par la place que l'on peut laisser, que l'on doit laisser à l'intuition. Donc moi je vais te proposer en fait de laisser parler ton intuition au travers des cartes qui vont sortir. Évidemment qu'il y aura un cadre qui va nous être donné, qui va être proposé par le tarot, les cartes fines de Madenier. Et ensuite, on ira tirer pour cette situation dont le cadre sera posé, les cartes de l'oracle de Lana, qui sont des cartes très visuelles, très illustrées. Donc forcément, tu pourras toi-même directement t'investir dans ce tirage, y voir, y ressentir ce qui parle en toi et quelle est la vérité qui vibre en toi-même. Je te propose de commencer tout de suite en interrogeant le tarot, tes guides sur la situation qui est concernée par ce tirage et les messages que l'on souhaite que tu puisses auxquels on souhaite que tu puisses accéder, les informations, les communications qui te parviennent et que peut-être tu ne perçois pas encore. Quelle est la situation? Je vais bien mélanger le tarot. J'espère évidemment que tu vas bien, que tu crées autour de toi un espace de paix et de joie lorsque l'environnement extérieur te challenge un peu. Je te remercie pour ta présence et je t'invite bien sûr, comme toujours, à garder ton discernement. Il s'agit d'un tirage général, donc ne prends vraiment que ce qui résonne et laisse le reste. Quelle est la situation? En couple, on a le jugement, un renouveau, une seconde chance, un appel qui te vient de l'extérieur, un réveil, un éveil, on verra. Quelle est la situation? Le 3 d'épée et l'as de coupe. On est évidemment on est sur le jugement. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est le cœur blessé, c'est le cœur trucidé, c'est le cœur qui a été malmené. Ce sont les blessures qui nous enferment. C'est la prison de ronces qui nous empêche d'aller explorer le monde en toute confiance. Et avec l'as de coupe, évidemment que l'as de coupe, c'est la réceptivité, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'ouverture du cœur phénoménal qui te permet de recevoir et de donner tout ce que ton cœur, tout ce que ton âme, tout ce que ton esprit, avec un grand E, souhaite expérimenter, souhaite partager, souhaite vivre comme émotion et voir dans chacune de ces émotions une occasion de vibrer davantage. Donc la situation qui est ici censée être la tienne, ou celle de nombre d'entre vous, c'est la guérison d'un cœur par une ouverture de cœur sensationnelle,
après une peine qui a pu être abyssale. Il y a une émergence, il y a le fait de grandir de quelque chose qui a été traversé et par lequel on a pu être, tu as pu être dévasté. Et en fait, d'en être ressorti plus grand, plus fort, plus humble aussi, parce que avec l'as de coupe, il n'y a pas de notion de fierté, il y a une notion d'infinie humilité, de l'être qui comprend que la vie l'aime et que dans toutes les expériences que la vie propose, il n'y a que des expériences d'amour. Pour autant qu'on ne prenne pas compte, ou en tout cas quand on ne se laisse pas influencer par les jugements, les peurs, les critiques, les drames qui nourrissent l'ego. Si ce message te parle jusqu'ici, je te propose de continuer. Si ça ne te parle pas, eh bien écoute, je te souhaite une belle journée. Et peut-être qu'un autre message te parlera. Mais tu es bien sûr invité à continuer parce qu'il y aura peut-être quelques enseignements que tu pourras partager autour de toi. Sait-on jamais. Pour ceux qui l'auraient oublié, guérir, c'est rendre heureux. Se guérir soi-même et guérir son environnement, c'est être heureux et être une source de bonheur dans cet environnement. Il y a une renaissance, on l'a vu avec le jugement, il y a cette idée. Quel est le message qu'on t'annonce, le soutien, quelle est la confirmation peut-être, l'enseignement? Qu'est-ce qu'on souhaite te transmettre comme message après cette magnifique révolution, j'ai envie de te dire? Qu'est-ce qu'on souhaite te dire, te transmettre? La protection. Que tu es protégé. Je te montre la carte parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui te parlera. Comme je t'ai dit, l'idée est que tu puisses ressentir dans ton propre cœur, qui manifestement est grand ouvert, tout ce que la vie, tout ce que Dieu, tout ce que tes guides, selon tes croyances, qui sont les tiennes et qui sont évidemment les plus justes pour toi et pour chacun qui aura les siennes. Il y a certainement quelque chose que les êtres qui t'aiment souhaitent que tu imprimes en toi. Et je t'invite à la faire, ou en tout cas à t'imprégner de cette protection. Quel autre message ? Celle-ci ne s'est pas vraiment retournée, mais elle a hésité. Amitié. J'aurais tendance à te dire, puisque il y a l'exercice qui est sorti dans le sens de quelque chose qui demande des efforts, mais je ne vais pas la garder, c'est juste une indication dans quel sens. On te demande de persévérer dans l'union, dans la réunion, dans les amitiés. L'union étant dans la communion en fait, dans le fait de te joindre à d'autres personnes, de reprendre confiance dans le monde qui t'entoure, de t'exercer avec l'exercice,
de t'exercer au contact, de t'exercer à la relation, parce que quand on sort d'un 3 d'épée, comme je t'ai dit, le 3 d'épée c'est la prison de ronces, c'est très compliqué même lorsque on arrive à en sortir, les plaies sont parfois tellement profondes qu'on peut craindre le contact, qu'on peut craindre de retourner au contact des gens, au contact du monde, de peur de rouvrir des vieilles blessures, de peur d'avoir mal là où les blessures ne sont pas encore cicatrisées, ou d'en subir de nouvelles. Et ce qu'on te dit ici, c'est que tu es protégé, que tu n'as aucune crainte à avoir, aucun souci à avoir, aucune peur à avoir. On te demande de t'exercer, non pas à la fois, à ton rythme, véritablement à ton rythme, dans les domaines qui te correspondent, dans les environnements qui t'intéressent, dans lesquels tu souhaites t'investir, tu souhaites pratiquer. Il peut s'agir évidemment d'événements sportifs, une salle de sport, mais il peut s'agir de musique, il peut s'agir de concerts, il peut s'agir de cinéma, il peut s'agir de restaurants, il peut s'agir de profiter de l'été pour participer à des concerts, des festivals, des terrasses, ce genre de choses, t'exercer à la relation. On t'invite à avoir confiance et à nourrir, à entretenir cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on souhaite te dire d'autre comme message? D'autres ou de complémentaires? On verra la résonance avec quel autre message pour toi? Peut-être une précision? L'abondance, l'aide et celle qui se retourne, et la famille. On te dit que tu es merveilleusement entouré. Deux choses, il y a deux messages. J'ai presque envie simplement de revenir très brièvement en arrière sur l'amitié parce que tu as certainement déjà mis les choses en place. Tu t'exerces certainement déjà dans les relations, à ton rythme, à ta manière. Tu découvres. Et apparemment, c'est très heureux et ça prend de l'essor, de la place, de la dimension. Un autre message qu'on souhaite également te transmettre, c'est que ta manière de voir la vie après ce que tu as traversé, la richesse de ce que tu as à l'intérieur de toi, tout ce que tu as de généreux, de joie, de bonheur, comme je te disais, guérir c'est rendre heureux. Et manifestement, toi tu l'as compris. Tu as manifestement compris cette notion-là. Consciemment ou inconsciemment, tu le vibres, tu le sais. Et on me dit que la richesse que tu incarnes, tous les bienfaits que tu as à l'intérieur de toi, ce cœur immense que tu as su ouvrir, réouvrir, est une bénédiction et une aide pour tes proches, les membres de ta famille. Il y a presque l'idée ici que tu es une figure d'autorité, de soutien, d'aide pour des membres de ta famille. Il peut s'agir de parents plus âgés, d'enfants. Quoi qu'il en soit, qui tu es illumine l'expérience que vit ta famille. Il y a peut-être également l'idée grâce à toi, d'amener beaucoup plus de légèreté dans la dynamique
familiale qui a pu peut-être avoir été un tout petit peu lourde, un peu pesante par le passé. L'amitié, c'est aussi avec la protection et l'exercice que je t'avais montré, l'idée que tu es entouré de gens, d'entités, de guides, d'anges, d'amis dans le monde physique, d'amis dans le monde subtil, qui sont là pour te soutenir et te protéger dans ton exercice d'exploration. C'est également là le message avec cette carte qui est très joyeuse, très gaie et à la fois peu déterminée, on va dire, avec une magnifique lumière. Il y a de nombreuses sources de protection autour de toi, dans le monde physique comme dans le monde subtil. Et manifestement parce que tu es toi-même une ressource, une aide extrêmement précieuse pour des membres de ta famille âgés ou plus jeunes que toi. Est-ce qu'il y a, non pas est-ce qu'il y a, mais quel serait l'autre message qui serait le tien? Et on va préciser le contexte de cet autre message, s'il vous plaît. Pour un autre domaine, quel serait le message pour les personnes qui ont besoin de recevoir ces signes, ces informations? Le soleil et une autre carte. C'est retourné. Alors, le soleil. Le 10 de bâton et l'empereur inversé. Il y a un message qui concerne une relation, un couple qui est très heureux. C'est pas le problème. Le sujet n'est pas le couple en lui-même qui est sur un pied d'égalité, qui est protégé, qui est très heureux, qui est rayonnant. Donc là n'est pas le sujet. Par contre, dans ce couple, il y a l'un des partenaires, en l'occurrence l'empereur inversé. L'empereur inversé, c'est une énergie. Donc, c'est une énergie masculine, une énergie d'action, une énergie de décision, une énergie de direction, de quelqu'un qui contrôle les choses, qui agit, qui est très ferme, très déterminé, qui maîtrise les situations. Et en l'occurrence, on a un empereur qui est inversé. Donc l'idée de se sentir impuissant, d'avoir d'avoir cette énergie en soi, mais de ne pas parvenir à l'exprimer, à la manifester, ou en tout cas de ne pas peut-être pas savoir comment, ou ne plus savoir comment. Il y a l'idée d'une déstabilisation de l'empereur dans le couple. Et évidemment, je le répète, il peut s'agir du partenaire qui aurait la polarité féminine, ou du partenaire masculin. Mais c'est une énergie, donc que tu sois un homme ou une femme, il peut s'agir de toi. Donc dans le couple, il y a un partenaire qui se sent déstabilisé, impuissant, en perte de contrôle, mais pas forcément, et c'est pour ça que je dis que le couple est très heureux aussi, très équilibré, c'est pas une perte de contrôle sur l'autre partenaire dans le couple, on n'est pas là-dessus. C'est quelque chose de très sain qui est en train de se jouer ou qui se joue et sur lequel on souhaite porter ton attention. L'idée étant que l'un des partenaires de ce couple qui est très heureux, qui est protégé, qui est vraiment fait pour être ensemble, en tout cas dans cette dynamique, dans cette expérience-là,
Avec le 10 de bâton, on nous parle d'une sorte d'épuisement, d'être arrivé au bout de quelque chose, d'un burn-out, d'un fardeau que cet empereur a porté pendant trop longtemps. Et on va regarder quel est le message par rapport à cette énergie dans le couple qui semble sur le point ou être en train de déposer un fardeau qui l'empêche peut-être d'exprimer toute sa grandeur. Non pas de domination dans le couple, mais simplement de rayonnement, de charisme, de protection de ce que vous créez ensemble. Il y a une place que cet empereur doit reprendre, un honneur qu'il se doit de se donner à nouveau ou de se donner pour la première fois après avoir dépassé quelque chose de très pesant avec le 10 de feu. Pour renverser un empereur, un arcane majeur comme l'empereur, le 10 de feu, c'est presque 10 générations qu'on porte sur son dos dans tout ce qu'elles ont de plus pesante. On va voir. Quel est le message pour cet empereur qui a besoin d'être redressé? S'il vous plaît. Quel est le message pour cet empereur? Non pas pour cet empereur, parce que peut-être que tu es cet empereur, donc peut-être pour cet empereur, effectivement. L'idée étant pour moi de ne jamais tirer les cartes qui sont intrusives. Donc c'est toujours, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es d'accord de recevoir des messages. Donc je ne vais jamais faire de tirage qui concerne quelqu'un, une personne à laquelle tu penses, et peut-être que cette personne ne souhaite pas donner des informations, tout simplement. Donc, quel est le message qui est juste et bon que nous recevions par rapport à cet empereur? Voilà, je crois que c'est une bonne formulation. Quel est le message qui est juste et bon que nous recevions par rapport à cet empereur? L'ange blanc. Eh bien déjà, que cet empereur est immensément protégé, aidé, soutenu, encouragé, et certainement qu'il est en train de guider vers son trône, on va dire, avec beaucoup d'humilité. L'ange blanc, s'il apparaît, c'est parce que cet empereur fait le job, c'est parce que cet empereur est en train de déposer tous ses fardeaux et qu'on souhaite l'encourager, le protéger, le guider, le reconnaître dans tout ce qu'il a dans tout ce qu'il met en place, avec ce qu'il a, tel qu'il est, pour aller de l'avant, débarrasser de ses fardeaux. On va regarder quelle est la suite de ce message. Il est juste et bon que cet empereur, l'élévation, décidément, on parle d'une initiation en fait. Je te laisse peut-être simplement ressentir en toi ces énergies parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Et peut-être juste un conseil pour la personne en face de cet empereur. Un conseil pour la personne qui est en face de cet empereur.
Donc si tu as reconnu l'empereur dans la personne avec qui tu es, quel est le conseil qui serait le tien? Ou si tu es cet empereur, quel est le conseil qu'on donne à la personne qui t'accompagne et qu'il est juste et bon qu'elle reçoive, ou dont elle a d'ores et déjà conscience? L'intelligence. La personne en face de cet empereur, donc la personne qui est en relation, certainement de couple, mais ça peut être un couple amoureux, un couple amical, mais quelque chose de très fort, de très sincère, de très transparent, authentique, humble. Le conseil, ou en tout cas celui qu'elle applique déjà, ce qu'elle met en œuvre, ce qui lui est reconnu comme qualité, c'est son intelligence. C'est le fait de comprendre presque intuitivement, puisque tu vois, le personnage a les yeux fermés, et elle a cette lumière bleue qui l'entoure. Il a l'idée d'utiliser son mental, et non pas d'être utilisé par lui pour projeter des scénarios, des drames, des catastrophes, d'anticiper l'avenir ou je ne sais quoi, par rapport, peut-être, à ce que vit cet empereur, peut-être à un état d'esprit peut-être un peu challengeant pour la personne en face. Eh bien, la personne en face de cet empereur a l'intelligence, a une intelligence intuitive de comprendre exactement ce qui se passe actuellement dans la vie de cet empereur, et de comprendre également que tout ce que cet empereur est en train de traverser est protégé et lui permet de s'élever, une évolution positive, constructive, une spirale ascendante, non seulement dans son existence, mais également pour la relation. Donc il y a une intelligence intuitive qui est reconnue au partenaire, à la partenaire de cet empereur, et pour laquelle on la félicite, et on lui demande de continuer à utiliser tout ce talent de compréhension intuitive pour laisser la place à la vie, à l'univers, au chemin que doit parcourir cet empereur, sans interférer, sans interagir, sans projeter quoi que ce soit. Tu vois, la personne sur ce dessin ne projette, il n'y a que du bleu qui est autour d'elle, une sorte de calme, comme de l'eau, comme l'océan, tu vois, le silence de l'océan. Et les rouages sont brillants, sont lumineux. Donc il y a l'idée d'avoir une réflexion lumineuse sur ce qu'il se passe, sans avoir besoin d'interférer, d'interagir, d'expliquer, de projeter, de sauver, de guérir à l'extérieur, mais simplement de rester calme et de processer en soi-même la compréhension de quelque chose qui se joue et qui certainement nous dépasse tous. Voilà. Peut-être, tu vois, l'idée de couper toute forme d'agitation ici. Et le message pour vous deux, quel serait le message pour vous deux? Pour vous deux, quel est le message, s'il vous plaît, pour ce couple qui se soutient dans ce moment peut-être un peu difficile pour l'un d'eux? Quel est le message pour ce couple amical, amoureux, spirituel? Quel est le message, s'il vous plaît?
je crois que la paix et la magie. J'en ai des frissons, moi, personnellement, quand... euh, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. En tout cas, je te souhaite de vibrer sur ces énergies. Je te souhaite de recevoir toute cette paix, toute cette magie. Et évidemment, la protection d'un ange blanc pour t'élever toujours vers la lumière. Je te remercie pour ce magnifique voyage que j'ai pu faire avec toi. J'ai beaucoup de gratitude à travers ces tirages parce que s'ils peuvent te soutenir et t'accompagner et t'inspirer, j'en suis infiniment heureuse. Je t'embrasse.